Bienvenue sur le podcast Slow Life et Ayurveda. Je suis Fabienne Goulard, praticienne et formatrice en massage ayurvédique. Je forme les professionnels du mieux-être ou souhaitant le devenir aux différents massages ayurvédiques de l'école de massage Shanti en Bretagne. J'ai donc débuté cette série de podcasts sur le thème Slow Life et Ayurveda parce qu'il me semble que les deux vont très bien ensemble. Et dans ce podcast, j'avais envie de développer un peu plus ce qu'est la Slow Life. J'aurais peut-être dû le faire dès le premier podcast d'ailleurs, mais voilà, j'en profite là pour le deuxième podcast pour vraiment développer ce qu'est la Slow Life. Donc en fait déjà, qu'est-ce que la Slow Life ? Eh bien, c'est un mouvement. Donc en fait, ce mouvement a été initié dans les années 80 en réponse à une accélération globale du rythme de vie. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous recommander un film documentaire qui s'appelle Tout s'accélère et qui traite de ce sujet. Donc ce mouvement invite en fait à ralentir en douceur pour apprécier donc les moments simples et donc prendre le temps de vivre. C'est donc une philosophie de vie tout à fait cohérente en fait avec la philosophie ayurvédique qui consiste à vivre en conscience, ancrée dans l'instant présent. Donc les valeurs de la Slow Life sont l'authenticité, le respect, l'amour, le partage, l'échange, etc. Et donc en 1986 en fait, il y a donc un monsieur qui s'appelle Carlo Petrini et qui donc est un journaliste gastronomique et qui lance le mouvement Slow Food en Italie en opposition en fait au fast food puisque slow veut dire lent et fast veut dire rapide. Et aujourd'hui, donc Slow Food est une organisation internationale qui propose des événements divers et qui défend notamment la biodiversité alimentaire. Aujourd'hui, donc le mouvement slow s'étend à différents domaines de la vie. On parle aussi donc de slow tourisme, avec donc l'écotourisme, voyager lentement, prendre le temps de voyager, etc. Slow business, donc qui correspond à travailler moins mais mieux. La slow cosmétique, donc avec des produits bio, issus du commerce équitable, des ingrédients locaux, do it yourself, donc les recettes cosmétiques maison. Slow school avec l'école dans la nature par exemple. Slow city, slow sex, slow money avec la monnaie locale par exemple. Donc la slow life en quelques mots en fait c'est ralentir, simplicité, prendre du temps pour soi, savoir donner du temps aussi à notre famille, à nos amis, se reconnecter à la nature, à l'écologie, développer sa créativité, savourer l'instant présent. Donc la valeur du temps, elle est inestimable et donc c'est une valeur à ne pas négliger au détriment de... faut pas négliger la valeur du temps pour l'argent en fait, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc pour résumer, le mouvement slow, c'est privilégier la qualité plutôt que la quantité. D'ailleurs, d'après un sondage Ipsos en 2011, la philosophie slow est un désir ultra majoritaire en Europe, puisque près de 8 Européens sur 10 déclarent avoir l'intention de ralentir leur rythme de vie. Donc les bénéfices d'un mode de vie slow sont bien sûr moins de stress, moins de pression, une meilleure qualité de vie, plus de temps pour soi et pour ses proches. Donc voilà, concernant ce podcast, il me paraissait important d'en dire un petit peu plus sur ce qu'est la Slow Life afin donc de continuer cette série de podcasts Slow Life et Ayurveda. Donc j'espère que ça t'aura inspiré et j'imagine que tu as bien vu et donc saisi la notion, enfin le lien surtout entre le mouvement Slow Life qui est plutôt un mouvement moderne et l'Ayurveda qui est une médecine vieille de 5000 ans mais finalement qui sont très cohérentes l'une par rapport à l'autre puisque l'Ayurveda, sans appeler ça un mouvement Slow Life, invite de toute manière à avoir un mouvement, un rythme de vie calme, posé, voilà, et au ralenti. Donc si tu souhaites en savoir plus sur les différentes formations de massage ayurvédique que je propose, tu peux te rendre sur mon site internet fabiennegoulard.fr et tu cliques sur l'onglet l'école.
Je te souhaite de trouver ton rythme de vie et je te dis à bientôt dans un nouveau podcast.